Nous sommes là aujourd'hui pour la conférence de presse qui annonce l'album Guinea de la reine de Bagna, Tenen Diawara. Tenen Diawara qui doit nous livrer son second album au Palais du Peuple le 25 mars prochain. Donc à cette occasion, la structure Awa Prod, qui est la maison de production aujourd'hui qui fait ses preuves dans ce milieu culturel, décide d'accompagner Tenen Diawara dans ce sens. Donc c'est la deuxième dédicace de Awa Prod, si je ne me trompe pas, et après Chamak, c'est la première dédicace qu'il a réussi. Et aujourd'hui, Awa Prod présente Tenen Diawara pour sortir son second album, Guinea. Cet album composé de 20 titres. Mais bien avant de donner la parole à Tenen et Mousto, nous allons vous présenter les gens qui les accompagnent ici au Présidium. Nous avons Irénée Bangoura, que j'aime appeler Baria Manaja. Irénée qui est le manager de Tenen Diawara. Vous avez également le directeur général de Awa Prod, Ibrahima Souma. Il y a de Mousto. Le PDG de Awa Prod, Mousto Kamara, artiste chanteur mais aussi entrepreneur culturel aujourd'hui. Et en plus nous avons Tenen Diawara également, la reine de Bagna. Donc nous sommes là pour parler de cet album qui doit sortir le 25 mars prochain au Palais du Peuple. La date a été annoncée par la maison de production. Nous sommes sur la deuxième expérience avec la reine de Bagna, la talentueuse que vous connaissez, qui est l'artiste Tenen Diawara ici présente avec son manager et tout son staff. Cet album est composé de 15 titres. 5 titres viendront comme bonus de l'album. Et c'est un album de très belle facture, j'avoue. C'est facile de le dire devant vous aujourd'hui en tant que journaliste et relayer encore l'information aux mélomanes et à la population guinéenne. La population qui est curieuse même de voir cette dédicace, comment ça va se passer. Mais j'avoue que vous serez surpris et épaté à plus d'un titre par rapport au travail de la maison de production Awa Prod, parce qu'aucun paramètre n'est minimisé. Nous avons pris toutes les dispositions qu'il faut, que ce soit un enregistrement au studio, que ce soit l'image de l'artiste en question, que ce soit aussi l'honneur et l'image de la maison de production. Le PDG a mis son cœur dedans et l'artiste en question, Tenen Diawara, a mis son cœur dedans. Au-delà de tout ça, nous ne sommes pas accompagnés. Nous n'avons pas de sponsoring. Le PDG n'a pas été accompagné. Seulement, c'est un jeune à son âge qui a la main sur le cœur et qui a mis sa main dans sa poche pour essayer de pousser aussi l'une de ses amies, qui est Tenen Diawara. Aujourd'hui, je ne vais pas dire moi personnellement que l'artiste est satisfaite avec son manager ou avec leur structure, mais vraiment, la joie est immense. Et voilà, nous sommes là ce matin par rapport à la conférence de presse de Tenen Diawara, je peux le dire, parce que c'est pour la sortie de son deuxième album intitulé Guinea. Et aujourd'hui, nous sommes là avec encore, avec l'amour, mais aussi de l'affection. Et moi, personnellement, je suis satisfait. Si je dis je suis satisfait, vous savez, toute chose, c'est à partir du début. Et moi, à partir du début, je suis satisfait. Pourquoi? Parce que je suis là et je travaille avec l'artiste qui a donné son cœur pour son boulot, qui a donné son amour pour son boulot. Donc, en un mot, je peux dire que je suis satisfait. Si consciencieusement, je savais que l'artiste était limité, je n'allais même pas me casser la tête pour l'accompagner, parce que moi-même, je suis limité. Parce que je fais tout ça, pas d'accompagnement, ni de sponsoring. Je ne suis pas millionnaire, je n'ai rien, je me cherche. Mais le peu que j'ai dans mes postes, j'ai essayé de mettre ça à la disposition de mes frères et sœurs. Parce que Conakry, dédicace, concert, sans sponsoring, c'est pas facile. Mais moi, j'ai fermé le cœur pour accompagner les artistes à ma manière. Salam alaikum, bonjour. Mbarenga Fangira, Wafaye Sege quand même, fait là toujours. Et moi, c'est Bangoua Irénée, communément appelé Irénée Alisson, le manager de l'artiste Tenen Diawara. Je pense qu'il y a le PDG qui a tout dit. Le
le PDG, il a tout dit, hein, je pense, avec le directeur du label. En tout cas, l'album est déjà prêt. Tout ce qui reste, c'est le spectacle qui reste maintenant. Et c'est un spectacle aussi de jamais vu. Peut-être on ne veut pas trop parler. Quand on part au palais, on va essayer de voir ce qui va se passer là-bas. Parce que déjà, du côté prestation de l'artiste, ça c'est impeccable. Donc pour cela, nous allons essayer de parler de l'album ici. Et nous remercions tout un chacun de vous d'avoir fait un déplacement pour venir assister à cette conférence de presse. Le choix de Guinea, vous savez, Tenen Diawara, aujourd'hui, les gens ils disent qu'elle ose. Parce que tout ce qu'elle dit dans la musique, les gens ils voient que c'est un peu insolent et c'est pas ça. Quand tu écoutes parfaitement les contenus de tout ce qu'elle dit, c'est éducatif. Par exemple, nous prenons Guinea Baria Mara. Elle essaie de conseiller les femmes, les filles qui se disent qu'elles sont des femmes battantes et qui se couchent à la maison sans rien faire. Et elle essaie de leur conseiller de sortir travailler pour ne pas rester à la merci des hommes. Ça c'est un. De deux, quand on parle de l'album, du morceau et Abara Yirendeli, là elle est en train de conseiller les jeunes filles qui se dépigmentent et autres tout. Ça c'est une manière de faire revenir la raison des jeunes filles aussi qui arrivent à changer leur couleur de peau et qui se mettent dans la peau là où elles ne sont pas quoi. Genre ils veulent se faire des petits bosses ou quoi que ce soit, elles n'arrivent pas à être à ce niveau, aller chercher des mèches là où elles n'ont pas de prix aussi. Vous voyez, ça va leur conduire à aller de se vendre et autres tout. Donc elle essaie de mettre fin à tout ça là. Quand on parle de 15 sons, c'est ce qui était prévu. C'est ce qui était prévu dans l'album. Donc vu que réellement il y a eu des sons qui ont déjà été écoutés depuis fort longtemps parce que déjà l'album a été annoncé il y a de cela 2 ans. À chaque fois quand on essaie de sortir, il y a le Covid qui essaie de bloquer. Donc vu la 3e fois, on s'est dit de faire sortir certains tubes aussi que les publics musulmans n'ont pas vu. Là on a prévu même le featuring avec sa petite sœur qui est sortie la semaine passée. Il y a un featuring aussi avec Singleton. Et il y a d'autres aussi, 3 qui nous attendent. Je pense que vous-même vous avez vu le changement parce que le premier album, c'était pas comme ce qu'on était en train de sortir ici. Elle a sorti le premier album, les tubes. On a vu que ça n'a pas totalement marché. Peut-être ici, ça a marché. On a que le tube, le son. Je suis mot de passe en featuring avec Issa Gabati. Et le son, je suis VIP. Mais vu l'album qui vient de sortir là, tout ce qu'elle a sorti de ça, je peux voler le concept de Singleton. Elle a eu une machine aussi. À tube aussi. Parce que tout ce qu'elle a sorti dans l'album, ça a marché. Et elle était un peu dans son monde au premier album. Et ce second album, on s'est dit de faire quoi? Une créativité, c'est-à-dire de venir dans le monde des autres et mixer aussi à son monde. Vous voyez, des délires, et c'est ce qu'elle a donné. Et mon gré, parce que beaucoup de fantala, ne musotumbara fitin kilinke. En plus, ne quand ya kura fanambra que mais bêtise de l'album ne connaît mon gré. Bon, mon glette album ne connaît ni muso la featuring gagné 5 tonnes na featuring gagné dom sofanta. Ça va au le bilator parce que donc les cachia. C'est une question qu'on peut répondre et une question qu'on peut aussi, voilà, avec laquelle on peut attendre. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, nous parlons non seulement de la dédicace, mais aussi des préparatifs pour aller se rencontrer au Palais du Peuple. Pour moi, ça va être, je pense que ça va être une question, soit à répondre le jour de la dédicace, et voilà, une question aussi à rester comme point d'interrogation, parce que vu que nous ne sommes pas là pour parler des vues privées, des relations, machin et tout, donc c'est un peu ça quoi. Vous savez, cette dédicace a été annulée, et bien avant l'annulation de la dédicace, on avait mis déjà des programmes en place pour aller rencontrer les entreprises. Et ça a été annulé. Et on a choisi une deuxième date. La deuxième date, on a encore essayé de mettre les courriers en place pour aller rencontrer les sociétés. Vu que la dédicace a été annulée pour une deuxième fois, pour venir choisir maintenant le 25 ans, j'ai dit à mon équipe, à vous de voir. Mais en tout cas, nous sommes à quelques semaines, un mois, 2 mois ou 1 mois, 3 semaines comme ça. Moi, je ne vais pas me déplacer en personne pour aller courir devant les portes, tandis que nous sommes presque le 25, je ne peux pas attendre la société ou les entreprises pour m'accompagner. J'ai dit à ma structure, nous on peut foncer. On a beaucoup d'activités. C'est une maison qui ne se limite pas juste pour la sortie d'album de Tenen Diawara. C'est une grande maison, donc on peut attendre. Peut-être quand on va programmer une autre dédicace, on va essayer de mettre les courriers en place pour aller rencontrer les sociétés. Les sociétés ne nous ont pas refusé, ils ne nous ont pas rejeté. C'est parce que le temps était court, on ne peut pas
on ne pouvait pas attendre les sociétés pour venir, pour commencer les choses. Raison pour laquelle, moi, j'ai pris l'argent de l'époque. Attends, expliquez. Mousto, artiste. Je peux. Non, mais. Non, en fait, je pense qu'Abara Yabi, tu n'es pas satisfait. Si elle m'autorise, moi je peux parler. Si elle m'autorise. Mais si elle m'autorise. C'est ça que je viens de dire tout à l'heure. C'est une manière d'accompagner. Tu comprends ce que je veux dire? Bon. Peut-être elle ne voulait pas te dire, mais c'était au début, je me rappelle bien. C'est. Match des gars là, c'était où même? Même moi j'ai oublié. J'ai oublié. Bonsoir. Bonsoir. C'est Aboubakar Fodibaloua, Ah. Ma question concerne l'enregistrement de l'album. Je veux savoir les studios dans lesquels l'album a été enregistré, les ingénieurs qui ont travaillé sur... Comme il y a beaucoup d'événements culturels actuellement avant le mois de Ramadan, nous avons pris toutes les dispositions. Si vous allez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, l'événement le plus attendu avant le mois de Ramadan, c'est cette dédicace. On ne va pas se targuer sur la poitrine pour dire que oui, parce que c'est Mousto, parce que c'est Tenem, parce que c'est Awa Production, mais c'est juste ce qui est fait comme boulot et que ce que nous sommes en train de préparer pour présenter à la population guinéenne, pour ne pas dire aussi aux mélomanes, nous savons ce que nous sommes en train de faire. Ce que vous allez retenir par rapport à cette dédicace, c'est que ce soit la sonorisation, que ce soit la lumière, que ce soit les artistes invités, tous les artistes guinéens, là où je vous parle comme ça aujourd'hui, veulent être au Palais du Peuple avec Tenem Diawara, pour accompagner Tenem Diawara, pour accompagner la maison de production Awa Prod. Et si c'est la sécurité aussi, là, toutes les dispositions sont prises. Nous avons mis la main avec Biz Sécurité. Pour la première dédicace, on avait pris juste 25 bodyguards. Pour Tenem Diawara, tellement qu'il y a de l'ampleur aujourd'hui, nous sommes partis jusqu'à 45 bodyguards. Et la gendarmerie aussi, nous avons adressé un courrier à la gendarmerie. Tout ça là pour sécuriser. Le PDG m'a instruit avec toute l'équipe de Awa Production de ne pas dépasser même le nombre. Donc la place sera limitée, que ce soit en VIP, en parterre ou balcon. Nous cherchons de l'argent. Il m'a dit oui, c'est bien vrai. Mais moi je cherche de l'honneur. Je ne veux pas que quelqu'un vienne s'arrêter sur la main courante pour essayer de regarder ce spectacle. Je ne veux pas que cette fois-ci, cette dédicace se passe comme les autres dédicaces. Et notre maison de production, l'idéologie de la maison de production aujourd'hui, avec, si je me permets, je parle sous le contrôle du PDG, c'est que nous ne voulons pas faire la meilleure dédicace de l'année 2022. Mais nous voulons faire l'une des meilleures dédicaces de l'année 2022 et que cette dédicace va être une dédicace remarquable qui restera dans les annales. Peu de moyens, les difficultés quand même, ça ne finit pas parce que la dédicace est gérée parallèlement à d'autres activités aussi. Donc pour tout ce qui est de la préparation de cette dédicace, je pense que j'avoue ici, avec le cœur, toutes les dispositions sont prises, ne craignez pas, nous vous attendons ce jour. La maison elle est déjà prête, l'artiste est prêt. Et nous attendons le public le 25 mai au Palais du Peuple pour une dédicace pleine de couleurs, en son et en lumière. C'est pas parce qu'elle chante seulement Malinké ou Soussou. Même à Malinké, elle chante rarement. Les Malinké même disent que Tenem, elle a dérouté. Parce que tout ce qu'elle chante en Soussou. Vous voyez un peu. Mais là, du côté de la musique pastorale, il y a Achak India qui est là, qui nous attend. On attend juste qu'elle sera prête. Elle dit qu'elle veut faire un truc avec nous. Déjà, c'est en cours, c'est déjà prêt. La maison a choisi Tenem Diawara parce que après Chamak, non seulement on n'avait pas mis main sur un autre artiste, et après la sortie de l'album de Chamak, il y a une collaboration qui nous liait, Tenem Diawara et ma structure, et on a essayé de partir sur son album.
Sinon, au préalable, après Chamak, aucun artiste n'a été ciblé pour la sortie d'un album. Mais elle et moi, c'était hors de la structure. On a décidé de l'accompagner et aussi de mettre son album en place. Sinon, elle-même, elle pouvait se dire que ouais, parce que son premier album, c'était en solo. Et comment dire, elle était là. Je ne pense pas si c'est une maison qui l'avait accompagnée. Et pour la deuxième sortie, elle a décidé, elle et moi, on a dit, mais pourquoi, avant de partir, donner le boulot que toi-même tu as réalisé pendant des mois ou pendant des années, d'aller donner ça à une autre personne? Pourquoi on ne va pas mettre ça en place avec nous? Et voilà, on s'est décidé. Moi, je me suis dit, je me suis engagé, il n'y a pas de souci, je peux aller sur l'album. Et c'est pourquoi. En plus, c'est une chanteuse qui est hors compétition en Guinée, je peux le dire. Et à chaque fois que je fais des posts, je dis un artiste hors compétition. Quand on parle du concert, vous savez, ce n'est pas une façon de minimiser les autres artistes. Vous savez, au studio et concert, il y a une grande différence qui leur lie. Mais Tenen Diawara est une chanteuse qui est hors compétition, je peux le dire. Quand elle est au studio, c'est la même chanteuse. Quand elle est au spectacle, c'est la même chanteuse en rajoutant beaucoup de surprises. Toi-même étant un producteur, tu ne peux pas mettre le peu que tu gagnes à la disposition d'un artiste qui n'aime pas le travail, qui n'aime pas travailler. Mais elle travaille non seulement, mais aussi elle aime son métier, raison pour laquelle on s'est décidé de l'accompagner. Déjà, Tenen, c'est une bête de scène, c'est ce qu'il vient de dire. Après les Missia Sarah, après les Tilanke Sidimé, comment dirais-je, Djekolia Fanta et Sayon Kamara, il n'y a pas eu une artiste de bête de scène ici en Guinée. Donc, elle est la relève, c'est une nouvelle. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas que ça soit débordé dans la salle. Je ne veux pas que cette dédicace se passe comme les autres, comme beaucoup de dédicaces. Genre, tu vends les tickets jusqu'à ce que tu dépasses les nombres limités, places limitées. Et je ne veux pas que la même chose se reproduise le 25. Raison pour laquelle j'ai dit à Souma, aujourd'hui, on ne cherche pas des millions ou des milliards, mais on cherche l'honneur. Une fois qu'il y a les tickets vendus, le nombre de tickets vendus, vous fermez tout. Il n'y a plus de place. S'il n'y a pas de place, on ne va pas prendre l'argent avec quelqu'un pour le faire entrer dans la salle, venir s'arrêter et puis les gens se mettent à crier « Ah, Kilinyama, Kilinyama ». On ne veut pas ça. Non. Souvent, quand vous allez à la dédicace au Palais du Peuple, au niveau de la main courante, il y a des gens qui viennent suivre la dédicace là-bas. Ça va empêcher ceux qui sont assis. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui, la maison de production, et ce que moi je rencontre personnellement avec le coordinateur général qui est Boiro, qui fait déjà grand boulot pour cette maison, c'est qu'il y a des personnes âgées qui veulent assister à cette dédicace. Moi, personnellement, je peux en témoigner. Il y a beaucoup de mes grands qui m'ont appelé. Ah, ma maman veut assister à cette dédicace. Ma belle-mère veut assister à cette dédicace. Donc, s'il y a des personnes âgées comme ça qui veulent assister à cette dédicace, j'adore Tenen Diawara. Donc, il faut bien sécuriser cette dédicace. Je sais qu'il y a des jeunes aussi qui veulent assister à cette dédicace. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est les personnes âgées qui ont acheté beaucoup les tickets de VIP. Mais retenez que les tickets quand même seront limités, forcément. S'il y a un artiste qui va au Palais du Peuple avec 6 musiciens, elle nous a imposé 10 musiciens pour imposer les instruments traditionnels. Ce que vous avez écouté, comme Irénée l'a dit et Albi a dit, ce que vous allez voir au Palais du Peuple, le PDG, moi je n'étais pas tellement d'accord au départ. Mais Mousto m'a dit, même si ça va être un fardeau pour nous, la manière dont elle veut partir là, dans cette dédicace-là, accepte qu'elle parte comme ça et que ce que ça va donner, nous allons essayer de voir. Mais quand elle nous a parlé, au départ, nous n'avons pas compris. Elle dit, je vais partir avec la musique guinéenne. Il dit, faites venir 10 musiciens pour moi. Et ce que je vais vous citer là, vous allez les faire venir. La maison a accepté, malgré c'est un fardeau, c'est un coup dur pour la maison, mais la maison a accepté de faire venir ces instruments traditionnels là, afin de satisfaire elle. Il dit, pour me sentir à l'aise sur scène. Ce jour-là, pour dire que ah, oui, Tenen est une chanteuse, véritable bête de scène, il me faut faire venir ces instruments traditionnels parce que je suis guinéenne. C'est bien vrai que ce que vous dites là, le Guinéen ne peut pas faire le balak mieux qu'un Sénégalais, ne peut pas faire le coupé-décalé mieux qu'un Ivoirien. Il n'est pas aussi mal de partir copier ailleurs. Mais le mal, c'est que c'est d'abandonner tout au profit de quelque chose où ça ne nous colle même pas sur la peau. C'est des artistes qui sont mieux écoutés aujourd'hui sur le continent africain. Quand vous allez du côté des Gambie ou Sénégal, Bissau, machin et tout ce qui s'ensuit, quand un Bissagais te chante les morceaux de Mousso, tu ne peux pas les croire. Tenez, sa dernière sortie, c'était du côté de Libéria. C'est que le son Poropara, si on te chante ça là-bas, ou bien Guinéen, on te chante ça là-bas, tu vas dire, ben attends, ils ne sont pas Guinéens. Comment eux arrivent à chanter ça? C'est pour vous dire que nos artistes font du bon boulot. Le gros problème aujourd'hui au niveau des artistes, c'est que, bon,
c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement. S'il y a un talent comme Mousto, comme Tenin, il y a une grande personnalité derrière Mousto pour l'accompagner. Mousto peut faire aujourd'hui, j'avoue, il peut faire le Bercy. Je le dis en toute sincérité, je sais ce qu'il fait parce qu'il est avec moi comme boulot. Et je sais sa vision, son objectif, là où il veut aller encore, je connais. S'il y a une grande personnalité derrière lui aujourd'hui, parce que faire aujourd'hui un clip, il faut voir clip, son, machin, tout ce qui s'ensuit, habillement, si ça vient de la poche de l'artiste, c'est un peu difficile quoi qu'il évolue quoi. Mais s'il y a quelqu'un derrière lui qui peut débourser une somme faramineuse pour les accompagner, ça peut y aller. Pour la question, après la dédicace, peut-être elle va juste faire 2 ou 3 jours de pause. Avant le mois de Ramadan, elle a un spectacle qui avait déjà été initié du côté du Mali pour le festival Bama, qui a été négocié par notre frère Azaya. Et après le mois de Ramadan aussi, elle a une tournée européenne qui nous attend aussi. Et même du côté de la ville, de l'intérieur de Conakry aussi. Il y a beaucoup de Kensei qui nous attendent. C'est ce que je dis comme ça. Déjà, on est à table avec BDD Record pour une tournée nationale de Conakry jusqu'à Zérekoré, qui est déjà presque à 90%, on n'a pas encore fini des négociations. Et ça commencera le lendemain de la fête de Ramadan. Ma question c'est sur l'album. On n'a pas compris. Au début vous avez dit 15 ans. Et je sais qu'il y a beaucoup de demandeurs de tickets aujourd'hui, là où nous sommes. Il y a des personnes qui lui ont acheté plus de 100 tickets. 100 tickets pour offrir aux gens, pour juste accompagner Tenin. Il y a des sœurs de Tenin. Non seulement il y a des fans de Mousto qui veulent partir à cette dédicace. Donc nous-mêmes, nous prenons aujourd'hui la tête. Quoi faire dans cette dédicace? C'est pourquoi nous sommes partis avec 45 bodyguards. Et si c'est la gendarmerie pour assurer la sécurité, nous avons juste demandé 3 pick-up pour nous accompagner, pour bien sécuriser l'événement. Donc déjà, les places seront créées, ne vous craignez pas. Les places seront créées, que ce soit la presse, que ce soit ceux qui vont acheter les VIP et les parterres là. À défaut de tout cela, nous serons désolés pour ceux qui viendront suivre. Peut-être Tenin, si elle pourra tenir, fera une deuxième dédicace le même jour quand même, ça va rentrer aussi dans l'histoire. Il dit oui, elle est aussi parmi les chanteuses de la musique populaire, l'une des artistes qui a fait 2 fois la dédicace le même jour avec la maison de production Awa Prod. Ça nous fera du plaisir, nous demandons cela aussi. Et c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Moi personnellement, je prévois le deuxième concert, double concert. C'est ça que je prévois parce que j'ai dit à Souma, limiter les places. Une fois que les places sont limitées, il n'y a plus de place, il n'y a plus de tickets à vendre. Raison pour laquelle je les ai dit, limiter les places parce que je prévois le deuxième concert. Une fois que le public est débordé, pourquoi ne pas partir sur le deuxième concert qui sera toute une première fois.